Mémoire d'Afrique. On a tiré sur Patrice Lumumba en 1951. Fusillé dans la nuit, livré au Katanga, battu, exécuté. Mais son nom brûle encore dans l'histoire, symbole de la liberté qu'on ne peut enterrer. À Lomé, l'eau pleurait Sylvanus Olympio en 1973. Abattu devant l'ambassade, les balles ont changé le cours du pays. À Lagos, une voiture criblée de tirs. Et Murtala Mohamed est tombé en 1936, frappé par un putsch sanglant. À N'Djamena, les armes ont parlé en 1955. François Tombalbaye est tombé sous les balles de ses propres soldats. À Brazzaville, un commando frappa en 1937 et Marien Gouabi ne se releva pas. Au Caire, au milieu d'un défilé militaire en 1931, les tirs fauchèrent Anwar el-Sadat. Et à Ouagadougou, pendant qu'il parlait d'avenir, Thomas Sankara fut tué en 1987, trahi par ceux qu'il appelait frères. Dans la guerre du Libéria, capturé puis exécuté en 1959, Samuel Doux disparut dans la violence. Au Burundi, l'espoir fut brisé. Melchior Ndadaye est assassiné en 1993. Un missile fendit le ciel de Kigali en 1984, emportant Juvenal Habyarimana et Cyprien Ntariamira, la mort tombant comme un glas pour deux nations. À Kinshasa, dans son propre palais en 2001, Laurent Désiré, Kabila fut trahi et abattu par sa garde rapprochée. À Bissau, les soldats frappèrent au matin en 2009 et jouant Bernardo Vieira tomba sous les balles. À Sirte, encerclé puis capturé en 2011. Mouammar Kadhafi succomba après la chute de son convoi dans l'ombre d'un verre empoisonné en 1957. Félix Roland Moumier fut tué à Genève. Et la lutte pleura quand les balles ont parlé en 1973.